BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tiens, la finance solidaire monte en puissance. On vous en parle régulièrement. La finance solidaire rend votre épargne utile, vos placements utiles. Vous investissez dans des causes, vous apportez votre pierre à la société, mais surtout, vous allez voir que ça peut être rentable. On en parle avec Grégoire Colombet, associé chez Novafi. Bonjour Grégoire. Bonjour Guillaume. Alors c'est dans l'air du temps, avec cette semaine, c'était hier, la journée de la femme. Enfin, c'est tous les jours aussi la journée de la femme sur BFM Business. Investir dans des entreprises qui mettent en avant des femmes. C'est une thématique qui réellement monte en puissance aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, vous avez, à travers les trois grands univers de Novafi, l'investissement responsable, le crowdfunding ou l'épargne solidaire, des organismes, des fonds d'investissement et des plateformes qui investissent en prenant en compte l'entrepreneuriat féminin et le management féminin. Donc quand on parle de management féminin, on évoque la présence accrue de femmes au COMEX, au conseil d'administration ou encore dans le top management de grandes entreprises. Oui. Et lorsqu'on fait référence à l'entrepreneuriat féminin, on parle d'une création, d'une gestion d'entreprise par des femmes. Donc ce que Novafi permet, c'est aux épargnants de soutenir ces thématiques-là. Flécher leurs investissements vers ces thématiques-là, vers ces entreprises qui mettent en avant, par exemple, les femmes. Ça peut être au sein de leur conseil d'administration. Il y a plein, mille et une façons. Vous allez nous les expliquer d'ailleurs. Absolument. Alors, commençons par exemple pour l'investissement responsable. L'idée, c'est que ces fonds ISR qui intègrent des critères ESG prennent en compte différents éléments qui leur permettent d'avoir une analyse particulière et de privilégier le management. Alors allez-y. Concrètement, là, ça ressemble à quoi un investissement dans une entreprise qui promeut les femmes, on va dire, ou les met en avant? Ce fonds d'investissement va favoriser des entreprises qui a une présence élevée de femmes dans son conseil d'administration, dans son COMEX, ou bien qui va analyser l'évolution du recrutement. Est-ce que telle entreprise va recruter davantage de top managers féminins? Et à travers cela, il y a une idée, une conviction que cela va apporter de la plus-value à cette entreprise et donc permettre un surplus de rendement. Donc c'est la clé, c'est hyper important ce que vous nous dites. Ça veut dire que c'est pas juste pour faire joli ou pour se donner bonne conscience. On investit dans ces entreprises-là aussi parce que ces entreprises qui mettent en avant les femmes ont un rendement financier supérieur. Ça a vraiment été constaté, ça. Il y a des preuves de ce que vous nous dites? Alors absolument, vous avez des études, ne serait-ce que celle de Deloitte en 2009, de Harvard Business Review en 2012, ou même des articles académiques de Noland en 2012. Vous avez plus récemment MSCI Research qui a sorti une étude qui s'appelle The Tipping Point et qui est sortie en décembre 2016, qui a des conclusions assez éloquentes. Si vous voulez, sur un échantillon de grandes entreprises cotées sur la période de 2011 à 2015, pour les entreprises ayant au moins 3 femmes au sein de leur board, vous avez un return en equity qui a progressé de 10%. Donc un retour sur investissement en action. Absolument. Et les revenus par action, eux, ont progressé de 37%. Dans le même temps, les entreprises qui n'avaient aucune femme au sein de leur board avaient vu leur retour en fonds propres diminuer de 1% et leur revenu par action diminuer de 8%. Et ce qui a été très fort dans ces études, c'est qu'ils sont parvenus à montrer une corrélation entre la nomination d'une femme supplémentaire au poste de directeur et une amélioration du revenu par action. Ils expliquent cela par le fait que la mixité et le management féminin permet une meilleure prise de décision, plus variée, plus riche et un gain important en créativité. Mais qui a réalisé ces études? Elles sont biaisées ou c'est vraiment des instituts connus, majeurs, neutres? Pour MSCI Research, en l'occurrence, ça reste Morgan Stanley. Ouais. Donc ça me paraît assez orienté, mais finalement assez révélateur de la mentalité que peut avoir certains de ces fonds ISR. Comment on peut expliquer que justement la présence accrue de femmes, par exemple dans les postes de direction, accroisse aussi la performance d'une entreprise? Comment on fait le lien? Alors ça va être principalement sur la richesse des débats, c'est avoir un point de vue différent que simplement masculin. C'est également parce que les femmes, quand elles sont dans le top management, quand elles sont dans des boards, elles réfléchissent pas nécessairement qu'à leur carrière, elles sont même plutôt intéressées sur leurs tâches, ce qui leur permet en cela d'être plus productives que leurs homologues masculins.
Et on a constaté également une corrélation entre une présence importante de femmes et un respect plus important des marches RSE et un turnover. Des marchés plus grand respect des causes environnementales, c'est ça, et donc aussi moindre risque financier, moindre risque d'amende, parce que c'est vrai que la réglementation sur toutes ces questions environnementales est de plus en plus forte, des risques d'amende qui progressent, et donc vous nous dites, en investissant dans les entreprises qui promeuvent les femmes, il y a un risque un peu moindre sur ce front-là. Ça veut dire que les auditeurs qui vous écoutent là aujourd'hui peuvent gagner de l'argent, peuvent surperformer le marché en privilégiant ces entreprises? Absolument. Vous prenez l'exemple de Amazon Eurofound. Sur les 8 dernières années, ils ont battu leur indice de référence 7 années consécutives. Là, aujourd'hui, depuis le début de l'année, ils sont à une performance de 2,16%. Et sur un an, ils sont à 7,09%. Ce qui reste des rendements relativement intéressants dans ce contexte de taux bas et par rapport, évidemment, à son indice. Bon, Jean-François Filiat vient de nous rejoindre pour marchégagnant.com. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ces investissements solidaires ou pour une cause, ça a un avantage, c'est que ça permet non seulement de redonner du sens à son épargne, mais pourquoi pas aussi de gagner de l'argent au passage. Vous m'avez fait rire juste en commençant en disant la journée de la femme, c'est tous les jours sur BFM Business. Oui. Il suffit de voir le respect de la parité sur le plateau d'intégral placement. Oh, le scud. Pour constater que c'est un peu de la musique. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je vais rajouter une autre idée. Effectivement, par rapport à ça, il y a des études qui ont été faites sur la gestion collective, sur la différence de performance entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, vous prenez une même classe d'actifs, vous prenez un gérant homme et un gérant femme, et on constate que les femmes sont plus performantes. Et en particulier pour une raison, c'est qu'elles ont moins la bougeotte que les garçons. Elles sont moins en train de faire des allers-retours et elles ont plus une vision, une stratégie à moyen long terme. Donc je rejoins tout à fait les analyses qui ont été faites précédemment. Enfin, il y avait d'autres études qui montraient que les singes faisaient mieux que les gérants également. Il n'y a aucune comparaison, mais enfin, Je sens qu'il va avoir des problèmes. Je sens qu'il va avoir des problèmes. Mais on fait dire ce qu'on veut à une étude, non? Enfin... Non, mais je pense qu'effectivement, dans l'approche des dossiers, les hommes et les femmes ne pensent pas pareil. Ouais. Et je pense que les hommes sont plus affirmatifs que les femmes dans leur prise de position, et donc dans la gestion du risque, et donc dans la gestion du risque, les femmes sont prépondérantes. Ce qui d'ailleurs pose en gestion de patrimoine des soucis, c'est que vous constatez que les femmes ont beaucoup moins tendance à aller vers l'investissement en actions que les hommes. Comment est-ce qu'on peut en profiter aussi à travers... Alors vous nous disiez, il y a des fonds pour investir dans ces entreprises qui surperforment parce qu'elles mettent en avant des femmes. Il y a aussi de l'épargne pour ça, de l'épargne solidaire, voire du crowdfunding, pourquoi pas? Alors absolument. Alors en termes de maturité, les données de rendement du crowdfunding sont encore un peu immatures ou pas encore consolidées, mais on y retrouve les mécanismes qu'on a pu voir dans l'ISR. Aujourd'hui, vous avez même des plateformes de crowdfunding qui ont cette conviction que l'entrepreneuriat féminin permet de générer des rendements et elles se spécialisent dans ce domaine. Vous avez par exemple Mayanona ou Wonder Woman World qui propose des rendements entre 3 et 6% en fonction du risque et sur une durée de placement de 6 à 60 mois. Donc ça reste très intéressant dans un contexte de taux bas. Et alors pour l'épargne solidaire, c'est vrai que le rendement financier y est moins prégnant, mais vous avez ce rendement extra-financier qui est cher à Novafi, qui est relativement mis en avant, en disant aux épargnants, vous investissez dans l'entrepreneuriat féminin, ça va permettre à des femmes de s'émanciper dans leur société, et ça constitue, notamment dans les pays en développement, un véritable levier de développement, et ça se répercute sur les chiffres finalement. Dans les pays en voie de développement, le taux de recouvrement dans l'entrepreneuriat féminin est de 98%. Et les instituts de microfinance ne s'y trompent pas, puisque finalement 73% de leur clientèle, ce sont des femmes. Et bien voilà, les placements aussi pour faire avancer la société. Grégoire Colombet, associé chez Novafi. Merci Grégoire d'être venu nous voir. Alors d'habitude, les invités qui sont là face à Jean-François Filiat se font dézinguer, mais là Jean-François, il est d'accord avec vous. C'est Guillaume qui s'en est pris plein la tête.